Bonjour à tous, comme promis, nous sommes aujourd'hui sur la 12e édition du Forum des études supérieures du lycée Pierre et Marie Curie à Menton. Ce forum qui permet de se renseigner sur les filières post-bac sur Nice et la région et de découvrir des métiers et des formations en rentrant en contact avec deux anciens élèves de l'établissement. Pour nous en parler et nous présenter ce forum, à mes côtés Thierry Sitter-Thibolo, que vous connaissez bien maintenant sur Radio Topside puisque nous l'avions reçu il y a quelques mois, accompagné de nos amis de la mission locale Est 06 à Menton pour un focus sur le micro-lycée. Thierry, bonjour. 12 ans déjà que ce forum existe au lycée Pierre et Marie Curie à Menton. Oui, tout à fait. C'est avec une joie certaine que nous vous accueillons, Radio Topside. En effet, c'est la 12e édition du Forum des études supérieures et des formations. Le principe, en fait, est très simple. Il y a 13 ans, on s'est rendu compte qu'on pouvait, grâce à notre réseau d'anciens élèves, faire un mini forum. On avait à l'époque une trentaine d'élèves qui avaient répondu présent pour présenter en fait les études à nos élèves de première et de terminale. Alors cette année, en raison du Covid, on ne l'ouvre qu'aux élèves à nos élèves de terminale. Le principe, c'est nos anciens qui ont entre 18 et aujourd'hui la plus âgée à 34 ans, qui présentent en fait leur cursus, parfois aussi leur métier, parce que certains travaillent, à nos jeunes lycéens qui sont en classe de terminale et qui sont en train de se poser des questions d'orientation, puisqu'ils sont dans la dernière phase, en tout cas dans une des phases importantes de Parcoursup. L'objectif, c'est vraiment de leur apporter un savoir actualisé, un savoir en même temps qui soit de pair à pair, parce qu'en fait, pour certains, ce sont des grands frères ou l'équivalent de leur grand frère ou de leur grande sœur, et de pouvoir à la fois aussi répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Des questions qui peuvent aller de comment je fais pour avoir une bourse, comment je fais pour avoir un appartement étudiant, comment sont les cours à la fac, comment sont plutôt les cours en DUT, est-ce qu'il y a des cours magistraux, quelle est la part des TD. En plus, aujourd'hui, se rajoute la dimension sanitaire. On sait que par exemple, dans les universités ne fonctionnent pas de la même manière que les classes prépa, qu'en IUT, on a des cours en présentiel, mais aussi des cours en distanciel. Donc, on a aussi des vraies questions qui sont liées à cette question toute nouvelle dont on ne, évidemment, parlait pas les 11 dernières éditions. C'est quelque chose aussi d'important parce que nos anciens élèves se font une joie de venir. Parce qu'au début de ces forums, c'était des anciens élèves qui n'avaient jamais eu en tant qu'élèves cette possibilité d'avoir cette aide. Et en fait, j'ai senti très clairement en 2013 un basculement. Parce que certains m'ont dit « vous nous inviterez l'an prochain quand je serai dans les études supérieures ». Et on a vraiment senti ça avait été une aide précieuse et qu'à leur tour, ils voulaient dispenser en fait, leurs conseils aux générations qui en fait, les suivaient. Et donc, c'est un moment qui est aussi un moment de partage, un moment de retrouvailles. Là, on avait par exemple une ancienne élève qui, depuis 2013, n'était pas revenue en fait, dans son ancien lycée. Et il y a des choses qu'elle n'a pas reconnues parce qu'il y avait un nouveau bâtiment qui a été construit, une organisation des salles aussi différente. Donc, c'est aussi un plaisir de retrouver et de faire revenir en fait nos anciens élèves dans leur ancien lycée qu'ils ont peut-être un peu détesté quand ils étaient élèves et qu'ils évidemment regardent d'un autre œil aujourd'hui qu'ils sont grands et qu'ils travaillent. Donc voilà, et puis pour nous en tant qu'enseignants aussi c'est un vrai plaisir parce qu'on retrouve des anciens élèves, donc on prend aussi la mesure de l'importance en fait de la vie, pas que des diplômes, des rencontres que les élèves font pour grandir et de se rendre compte que certes il y a les diplômes mais aussi les rencontres humaines, les cursus aussi qui sont parfois beaucoup plus en slalom que les cursus rectilignes et ça c'est aussi un vrai plaisir de les retrouver et de les retrouver relativement heureux. Voilà. Thierry, merci, un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Évidemment, on reste avec vous sur cette journée de 14h à 18h avec une distribution des thèmes par classe à découvrir et par section. Comment cela s'organise, Thierry ? Alors, on n'a pas trop changé l'organisation dans les salles. On a simplement limité uniquement à nos classes de terminale et pas de première comme on faisait jusqu'à présent. En fait, ils sont répartis par salle, par grands secteurs en fait, de cursus. Il y a le pôle droit, il y a le pôle sciences humaines, le pôle santé, le pôle classe prépa, il y a un pôle Sciences Po. On a également, il y a quelques années, justement, suite à ce que je disais tout à l'heure, de cette réflexion qu'en fait beaucoup de cursus sont des cursus en fait plus avec des orientations, des réorientations, un cursus en slalom. J'ai eu cette idée de créer un pôle
rebondir après une erreur ou un échec. Et on a 2 gamins qui ont un parcours très intéressant, notamment un qui a été banquier pendant 5 ans et qui était très heureux, mais qui à un moment donné s'est rendu compte qu'il ne faisait plus ce qu'il aimait. Et là, il est coach sportif. Donc on voit aussi qu'à 25 ans, on peut se réorienter. Et ça permet aussi de les désangoisser et de leur permettre de se dire qu'en fait, l'orientation, ils vont en faire pendant les 5-10 ans à venir, mais qu'en même temps, c'est pas dramatique. Il y a aussi un réel plaisir de se chercher, de se trouver et de trouver en fait en soi le parcours qui correspond à la personne. Et donc ils sont répartis en différentes salles et les élèves en fait circulent, restent pendant une demi-heure, 1 heure et puis après vont voir l'autre ou les autres pôles qui les intéressent. Merci Thierry, on se donne déjà donc rendez-vous pour l'année prochaine pour la 13e édition. Tout à fait, avec joie de vous accueillir Radio Topside et en effet on persiste et je tiens bien à continuer sur cette lancée. Radio Topside, votre radio de proximité à Menton.